Attends, je crois que voilà la stagiaire, elle doit... Ouais, je pense qu'elle va m'apporter mon café, enfin. Oh, elle aussi, quelle greluche. Bonjour, je crois que c'est pas aujourd'hui, bon, c'est moi en fait qui vais... Ah oui, alors peut-être il faut que je me... Oui, alors, bon, le réalisateur me dit qu'il faut que je me présente en fait, donc je suis la stagiaire. Normalement, c'était pas moi aujourd'hui qui... Enfin, normalement je suis pas là pour faire les interviews, mais en fait, alors, voilà, le journaliste... Ouais, bon, t'as vu, elle t'a parlé, t'as entendu? Enfin bon voilà, donc là c'est la web série des Proxénètes, donc comme d'habitude, hein, comme toutes les semaines, sauf que là voilà, les journalistes ils sont tous malades, je sais pas ce qui se passe, c'est l'hiver, enfin bref, et du coup il n'y a plus que moi, voilà, parce que moi je peux pas être malade, je suis stagiaire. Alors, bonjour. Bonjour, vraiment, voilà, je suis contente de vous rencontrer parce que quand même... Tiens, moi vous c'est vous, alors bon moi je vous connais, mais non c'est toi qui raconte. Peut-être que non. Non, c'est toi que vous connaissez pas, enfin... Attends, elle me parle, enfin je parle. Raconte un truc, je comprends pas. Attends, un peu vous présenter au public, aux internautes, à ceux qui nous écoutent, aux martiens. Pardon, excusez-moi. Elisabeth de la Vérandière, oui tout le monde me connaît. Vous pouvez un peu raconter alors votre parcours, parce que moi je le trouve incroyable votre parcours. Oui, je sais, c'est moi formidable. Oui, vous pouvez un petit... Ouais. J'imagine que ça intéresse en effet beaucoup de monde. Alors ma vie, ça a commencé, j'avais quoi 0 ans. Oui, je suis très drôle, ouais. Bon, tout de suite j'ai su en fait que j'étais faite pour l'image. Ah oui? Ouais. Parce que très jeune, mon père me prenait en photo, me filmait. Et très rapidement, on a pu voir que sur les films, j'étais belle. Oui, pas que sur les films en effet. Et donc très rapidement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, alors, mon père est comédien, maman est comédienne, mon grand-père était journaliste, Léon Zitrone. Donc je me suis dit, bingo, moi je me suis dit... moi, je suis une aventurière, allons-y, le journalisme. J'adore, moi je vous adore. Alors bon, très rapidement, donc, je fais un journal dans mon école maternelle, bon, qui est dirigé donc par moi, les articles sont faits par moi, les illustrations également. Bon, et puis très rapidement, j'arrive donc à l'école primaire, vers l'âge de 6 ans. Et là, je me dis, bon allez, bingo, bon, le journalisme, je commençais à en voir un petit peu le bout. Je me suis dit, là, ma fille, il faut te bouger, la scène est pour toi. Oui, alors, bon, la kermesse de l'école, évidemment, les premiers plateaux. Très rapidement, je rentre au conservatoire de Toutencourt. Oui, donc c'est là où j'habitais. Tout en cours de la Vérandière, exactement, ça s'appelle, oui, parce que donc la famille est originaire de là-bas, et donc après, bon, s'en est suivi les études, etc., ce qu'un jour peut-être vous connaîtrez, et donc je suis arrivée à rencontrer les proxénètes. Ça, je crois que le monde entier vous l'envie. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus, votre rencontre avec les proxénètes, vos débuts, comment ça s'est passé, enfin, tout ça, quoi, tout ce que le monde entier aimerait savoir, enfin, cette chance que vous avez eue quand même. Ouais, beaucoup de chance. Vous direz, hein. Oui, mais on n'y arrive pas comme ça, ma petite Julie. C'est Julie, hein. Ma petite Julie, on n'y arrive pas comme ça au proxénète. Non, il faut d'abord beaucoup de talent. Du talent peu long. Moi, je l'ai. Donc évidemment, très rapidement, je rentre au proxénète. Bon, c'est pas tellement moi qui suis allée vers eux, mais eux qui sont allés vers moi. Ouais. Ouais. Les proxénètes, ils m'ont vu, ça a été le flash. Donc voilà, Anne Fontaine. Anne Fontaine, la première rencontre, m'a vue pour sa scénette donc, qui s'appelait Libérez vos poubelles. Alors là, bon, un titre plein d'avenir, j'ai envie de dire, dans notre société d'aujourd'hui actuelle.
donc libérez vos poubelles. Donc j'ai un peu interprété le rôle de ma vie, j'ai interprété une journaliste, vu que voilà, j'interviewais en fait d'éminents scientifiques qui pouvaient expliquer un petit peu leurs différentes théories, donc le P du panda, la crotte de la girafe, enfin la théorie de la télétransportation, enfin des choses très très pointues au niveau écologie. Là par contre ça déconnait plus. Non. Bon, là je vois que le temps tourne, on va devoir un petit peu accélérer. Bon, votre vie magnifique, votre parcours incroyable, on a envie de savoir, et la suite. Voilà, demain, qu'est-ce que vous allez faire avec les proxénètes? Comment vous voyez les choses? L'avenir des proxénètes, c'est moi? Ah bah oui, bien sûr. Je ne vois pas d'autre solution. Sans moi, les proxénètes s'éteignent. Question idiote. Bien sûr, pardon, je suis désolée, évidemment. Allez, c'est pas tout ça, mais j'y vais. Allô Alfred, tu peux me passer Bruce? Merci. Bon, donc la semaine prochaine, vous retrouverez certainement les vrais journalistes. Moi, je passerai de l'autre côté et ce sera avec grand plaisir que je continuerai donc à voir cette émission, j'espère, avec vous.